Wesh les potax, c'est Alka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la prédiction de TOTS de la Serie A. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la TOTS, c'est la Team of the Season. C'est l'équipe de la saison l'équipe type de la saison de Serie A. Donc si je me rappelle bien de l'ordre, il y a la Most Consistent. Donc c'est les joueurs qui méritaient d'être boost mais qui n'ont pas été boost. Après il y a la Barclay. Après, il y a la Série A. Après, il y a la Ligue 1. Après, il y a la Liga BBVA. Non, il y a la... Enfin bref, on s'en fout de l'ordre. Mais vraiment, c'est le moment que tout le monde attend, je pense, quand on achète le FIFA. Enfin, pour les joueurs de chute, en tout cas. Enfin, passer... On va sans plus attendre passer au... Ouais, je crois que j'avais bugué. Bref. Au gardien de but, donc Gianluigi Buffon, qui a fait un clean sheet encore cette saison. 929 minutes, donc le clean sheet il a été fini contre Torino en plus dans un classico. Donc voilà, hein, je suis fier de lui moi en tout cas. Je sais pas quel âge il a, mais il commence à se faire vieux, il est toujours là. Enfin après vous me direz les gardiens ils peuvent jouer jusqu'à longtemps, mais quand tu vois les Casillas et tout ça, il ferait mieux d'arrêter je pense. Mais bon, je ne critiquerai pas dans cette vidéo. Donc voilà, Gianluigi Buffon qui mérite amplement son poste. Donc on va sans plus attendre passer aux défenseurs. Donc ce qui en est pour les défenseurs, enfin, je sais pas comment on dit, excusez-moi ce soir je ne suis pas en forme, je ne sais pas très bien contrôler le français, vous m'excuserez. En tout cas j'ai choisi trois défenseurs, donc, parce qu'en Italie on joue souvent à trois défenseurs. Donc Manolas, Chiellini et Miranda. Donc on va commencer par Manolas. Je trouve que ce joueur, je crois qu'il joue à l'Olympiakos avant. Et honnêtement il fait une bonne saison avec Rome. J'ai rien à dire dessus, je trouve il s'est pas vraiment troué en Ligue des Champions, il n'y a pas eu vraiment de grosses boulettes de sa part. Donc après Chiellini toujours aussi, il fait vraiment des bonnes saisons, il a vraiment des stats de fou. Donc oui, je change juste les générales. Là, Buffon, j'ai essayé de deviner ses stats comme ça, parce qu'il n'a pas beaucoup de stats à changer, mais sinon les stats comme ça, là, je vais pas changer, je vais juste changer les générales. Parce qu'après, c'est trop de réflexion et j'y arriverai pas parce que je suis pas très fort comme ça. Je, je pense pas, je pense que je vais dire des bêtises et je préfère ne pas parler pour rien. Donc voilà, les trois défenseurs, trois gros défenseurs de Serie A, Chiellini, Manolas, Miranda. Donc Chiellini toujours là en Serie A, Miranda qui arrive de l'Atlético et qui fait une bonne saison, vraiment. Il se réveille un peu parce qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler de lui quand il joue à l'Atlético Madrid. Donc je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé à l'Inter, mais vraiment il fait une bonne saison. Pour moi il est dans le top 3. Ben, dans ce top 3 il a largement sa place. Donc on va tout de suite passer au milieu les gars. Donc les milieux, j'ai choisi Pjanic et Pogba. Donc Polo, le poulpe, qui fait encore une grosse saison. Vraiment c'est le joueur, vous allez voir dans quelques années ce que ça va être. Et lui, je le sens, il va jouer jusqu'à très vieux. Donc, j'espère juste qu'il va pas partir à Manchester City. J'ai envie qu'il parte vraiment dans un club qui a beaucoup d'histoire. Ou sinon, oui, il peut partir à Manchester City. Et c'est lui qui écrivera l'histoire, mais j'ai envie que l'histoire soit déjà écrite quand il arrive et qu'il en réécrive une. Enfin bref, ça c'est mes souhaits à moi, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la prédiction. Donc, Pogba et Pjanic, je crois que c'est les deux meilleurs passeurs de Serie A. Je crois Pjanic, il en est à une dizaine de passes décisives et Pogba à 9 passes décisives. Donc vraiment, Pjanic et Pogba, ils font tous les deux une grosse saison, je trouve. Pjanic, je sais pas combien de passes décisives il a mis en Ligue des Champions, mais je sais qu'il a fait une grosse Ligue des Champions. Et Pogba aussi, bah, Pogba, il est toujours là dans tous les matchs, vraiment, c'est ça qui est incroyable, c'est chez ce joueur, c'est que normalement, vous voyez un joueur comme Zlatan ou quoi, encore là, Zlatan, il est là dans les grands matchs cette année. Mais vous voyez avant des joueurs comme Higuain, voilà, Higuain c'est l'exemple type. Le type, à cause de lui, ils n'ont pas eu la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ils l'ont pas eu. Vous voyez, c'est un grand joueur, mais il n'est pas là dans les grands matchs. Alors que lui,
Il peut te faire un gros match contre l'équipe du coin avec le boulanger du village en gardien. Il peut te faire un grand match contre, je sais pas, contre Barça. Il pourrait te faire un grand match, Paul, tu vois. Il serait toujours là. Il a jamais de moments. Et quand il a des moments d'hésitation ou des moments où il n'y arrive pas, tu vois, il se dit, putain de merde, là, faut que je m'active. Et tu vois, le type, il s'active et hop, il réussit à faire son truc et il met minimum une passe décisive ou un but, ou il fait quelque chose. Tu le ressens dans le jeu qui veut vraiment être impliqué dans le jeu. Donc, on va tout de suite passer au milieu latéraux. Voilà, on va tout de suite passer au milieu latéraux. Donc, les milieux, les gars, j'ai pris Insigne et Salah. Donc, Insigne qui fait une grosse saison avec Naples, qui est, je crois, dans le top 5 de débuteurs en Serie A. Ou peut-être de passeurs de... Je sais pas, mais il est dans un top 5. Parce que j'ai fait un peu mes enquêtes, tout ça, pour faire l'équipe. Et je me souviens qu'il était dans un top 5. D'ailleurs, j'aurais dû avoir ça sous les yeux, excusez-moi. Mais il était dans un top 5 et on le voit au nombre de cartes une forme qui sont sorties avec lui. Je crois qu'il en a 3. Donc voilà, il fait une grosse saison et honnêtement, il est encore jeune, je crois, Insigne. Et c'est une des premières saisons que vraiment qui fait vraiment son apparition, qui commence à être dans la cour des grands, j'ai l'impression. Enfin, après, je vous parle d'un œil extérieur à la Serie A, parce que je regarde pas souvent, je regarde que les matchs de la Juventus. Mais voilà quoi, Insigne, j'entends beaucoup de retours avec lui, parce que j'ai des collègues qui regardent tous les matchs, tout ça, et j'ai beaucoup de retours sur lui. Donc à ce qui paraît, il est vraiment en feu et tout ça, qui fait vraiment des grosses actions et tout ça. Et Salah, les gars, ben Salah, par contre, je parle en connaissance de cause. J'ai vu comment il a bu un peu la défense du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc, vous me direz, la Champions League, c'est pas la Serie A, mais bon, le joueur, il joue en Serie A. Donc, je me suis dit, s'il boit comme ça Sergio Ramos, les Manolas, Miranda et Chiellini, il a dû les boire aussi, hein, ma foi. Et honnêtement, j'espère honnêtement qu'il va sortir en tots, parce que pour ceux qui ont vu ma, euh, mon squad builder autour de Hassan Man of Match, si Salah sort en tots, je me ferai un malin plaisir de l'acheter et de le mettre en attaquant de droit. Parce que vraiment, il devrait avoir des sales stats s'il sortirait en tots. Vraiment des sales stats. Donc les gars, on passe tout de suite au triangle des deux buteurs et le milieu offensif. Donc les gars, pour un milieu offensif, j'ai pris le joueur Saponara, un peu en mode carbonara, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, ce joueur, je vous dire honnêtement, je le connaissais pas. Mais il est dans le top 3 des meilleurs passeurs de Serie A. Donc c'est vraiment propre, genre. Honnêtement, je l'avais jamais entendu parler de lui, mais bon, les stats parlent d'elles-mêmes, hein. S'il est dans le top 3, il mérite d'être dans le top 3, je pense en tout cas. Donc j'ai pas plus de choses à dire sur lui, parce que je connais pas vraiment le joueur, mais honnêtement, il a des stats intéressantes, je trouve. Sur Twitch, il est hors rare. Il a été up, donc je pense par rapport à la saison qu'il faisait. Voilà. Donc après les gars, là on a affaire à vraiment l'attaque en feu cette année. Higuaín Dybala. Donc Higuaín et Pogba, vous savez pas comment ils me régalent ces deux-là. Donc Dybala, honnêtement quand il est arrivé de Palerme, j'étais assez content parce que je savais qu'il était chaud comme joueur. Il avait déjà été tots l'année dernière. Et vraiment là, il en est à 14 buts. Il est à égalité avec Carlos Bacca. Donc Carlos Bacca que j'ai mis en remplaçant. Pourquoi je l'ai mis en remplaçant et pas en attaque? Parce que Dybala, non seulement il est dans le top 3 des buteurs, et en plus il est, je crois, dans le top 5 des meilleurs passeurs. Donc Higuaín, il en est à plus de 30 buts, ou à 30 buts, je sais pas. Bon, aujourd'hui, en tout cas, il a pété un câble comme Nunez. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête, mais voilà quoi, à cause de lui, enfin, il perdait déjà, mais maintenant, là, il a pris un carton rouge, il était à deux doigts de foutre une droite à l'arbitre. Il va pas prendre qu'un match de suspension et voilà, il a niqué la fin de saison de Naples.
Donc on peut dire la Juventus elle est championne, hein, parce que ça y est, ils ont 6 points de retard, ils vont jamais réussir à rattraper la Juventus. Donc les gars, on passe tout de suite aux remplaçants. Donc les remplaçants après c'est très fictif, hein. C'est les joueurs juste que j'aimerais bien voir Tots. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas mis Marquisio, parce que Marquisio il est déjà dans la Tots most consistent. Donc je sais pas s'ils vont le mettre 2 fois ou je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas il sera sûrement en remplaçant quoi. Donc on passe tout de suite aux remplaçants les gars. Donc pour ceux qui en est des remplaçants, j'ai pris Andanovic, Cuadrado, Bacca, El Shaarawy, Barzagli, Perisic et Marquisio. Donc Andanovic, voilà, je savais pas qui prendre entre Buffon et Andanovic, mais j'ai tranché. Après Bacca, comme je vous l'ai dit, Bacca, c'est un des trois meilleurs buteurs de Serie A cette année avec 13 buts ou 14 buts, je sais toujours pas. Cuadrado fait une bonne saison, hein. Et, par contre, Cuadrado, s'il sort en tots, attention l'équipe que je vais faire autour de lui. Ça va pas être très très Charlie, c'est moi qui vous le dis. Donc El Shaarawy qui fait une deuxième partie de saison, qui arrive à Rome et il a repris le cours de sa vie normale, marquer des buts, faire des passes décisives, casser des reins, tout ça. Ça lui manquait un peu, je pense, avec Monaco. Donc Barzagli, parce que pour moi, il fait une bonne saison. À côté de Chiellini, il fait une bonne saison. Perisic, lui, ça me plairait vraiment de le voir tots. Et je crois qu'il fait une bonne saison avec l'Inter. Et Marquisio, il va être dans la most consistent. Donc je pense qu'ils vont le mettre en remplaçant dans l'équipe de Serie A. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc dites-moi en commentaire comment vous voyez l'équipe, comment vous voyez l'équipe de la saison de Serie A. Voilà, débattez sans insulter, même si je me suis pas encore fait insulter, mais je m'en battrai les couilles de me faire insulter. Donc voilà les gars, c'était le cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi, même ça m'a pris du temps un peu de le faire et que j'aurais pu mieux le faire que ça en regardant les stats, mais les gars, ça fait 15 fois que je recommence, je vous promets, j'en peux plus, je vais aller me coucher. Je vais faire le montage et je vais aller me coucher. Donc les gars, on se dit à demain, je vais essayer de ressortir une vidéo par jour. Donc voilà les gars, c'était Alka, peace. C'était trop pourri, genre. Au revoir les gars. The world is a ghetto with guns and Yankee signs. But they can do what they want whenever they want.